Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en page les images d'Odile, Alice au pays des merveilles pour le prochain tuto. Donc, pour réaliser ce montage, j'utilise deux logiciels. Donc, j'utilise tout d'abord LibreOffice. Donc LibreOffice, c'est un logiciel de traitement de texte classique, mais c'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger sur Internet. Alors je vais l'ouvrir. Hop, je commence déjà par ouvrir le document. Donc le document s'ouvre, j'ai pas un ordinateur très rapide. Donc le document s'ouvre, donc j'arrive sur ma page. C'est le document sur lequel on va travailler. Donc, pour commencer, je vais déjà enlever les marges. Je veux essayer d'optimiser mon document. Donc, je vais enlever toutes les marges là autour et faire en sorte de prendre 0 cm comme marge. Parce que de toute façon, la plupart des imprimantes, elles impriment rarement sur des pages complètes. Ou du moins la mienne, j'ai toujours 2 ou 3 mm tout autour du blanc. Donc, je vais dans Format. Ensuite, je sélectionne Page. Donc ici, je reste sur Page. Donc, c'est bien un document en A4. On a les dimensions du A4, Portrait. Et ici, toutes mes marges, je les descends à 0. Hop, comme ça, c'est fait. Et je clique sur Appliquer. Et on applique quand même ces paramètres, même si on sort de la zone d'impression. Ok. Donc là, ça y est, je suis prête à travailler. Donc ici, j'ai toutes les images Alice que j'ai récupérées hier. Donc, je vais sélectionner tout d'abord les photos, les images que je vais utiliser pour ma couverture. Donc, pour ma couverture, je veux des images où je vais pouvoir coller des fleurs, où je vais pouvoir mettre un message. Donc, je vais par exemple prendre celle-ci. Hop, je la montre quand même, je la regarde de près pour voir si elle me plaît. Hop, elle me plaît bien. Je referme. Je clique droit sur l'image. Je fais copier. Et ensuite, je vais sur mon document et je fais coller. Et comme Odile nous a fait des papiers en 21 par 21, ça me prend toute la page. Alors, il me reste par contre une page en dessous. Alors là, j'ai mis 21 par 21, mais en fait, pour ma couverture, j'ai besoin de pages qui font plutôt 20 cm par 20 cm. Alors, comment je fais pour redimensionner mon image? C'est ce qui est l'avantage des papiers digitaux. C'est qu'on peut, quand on aime un papier de 21 sur 21 et qu'on a un beau motif, on n'a pas envie de le couper. Comme je n'ai pas envie de le couper parce que toutes ces images sont magnifiques, je les recadre exactement aux dimensions dont j'ai besoin. Donc là, je vais cliquer sur l'image, je me mets sur l'image et je vais faire un clic droit et je vais aller dans Propriétés. Et on arrive sur le type d'image, donc la taille. Donc je mets bien conserver le ratio parce que c'est pour que l'image garde les mêmes proportions. Et à la place de 21 cm, je vais mettre 20,5. Je me laisse toujours quelques millimètres de marge au niveau de ma découpe. On ne sait jamais si mon papier a un décalage de quelques millimètres. Comme ça, je suis sûre que la dimension finale, après avoir coupé, sera suffisamment grande pour ma couverture extérieure. Donc ensuite, j'ai encore un petit peu de place en bas. J'ai, on va dire, 9 cm à utiliser. Comme je fais des albums pour des photos 9 par 13. Alors pourquoi 9 par 13? Parce que quand j'utilise mes papiers unis, c'est ce qui me fait le moins de découpe. J'ai moins de chute en fait quand je termine mon album qu'avec des photos en 10 par 15. Parce que quand on a des photos 9-13, la largeur d'une feuille A4,
c'est 21 par 29,7. Bah, sur les 21, je peux faire 2 tags complets avec onglet de collage, ce que je ne peux pas faire pour des photos de 10 par 15. Alors ici, il me reste une petite place pour mettre une image de 9 par 13 qui sera la taille pour tous mes tags ou mes livrets. Alors oui, les photos sont carrées, vous allez me dire, donc je ne vais pas pouvoir mettre un carré, 9 par 13 c'est un rectangle. Et bien en fait, je vais aller sélectionner une partie de mon image, celle qui me plaît, pour réaliser cette image de 9 par 13. Alors comment je fais? Je vais sur toutes les images et par exemple ici, celui-ci, j'ai cette chenille sur son champignon qui me plaît beaucoup. Alors, pour ne prendre qu'une partie de l'image, comment je fais? Je vais appuyer sur, je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez le voir, sur mon écran, sur mon clavier, je vais cliquer sur imprime écran système. Hop. Ce qui fait que je vais capturer, je vais copier mon image qui est à l'écran dans mon ordinateur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans un logiciel qui s'appelle Paint. Alors moi, je l'ai déjà en icône, Paint, P-A-I-N-T. Donc, je clique sur mon icône, j'ouvre Paint et je vais aller cliquer ici sur coller. Et ça va me coller mon écran sur lequel j'ai la magnifique image de ma chenille et de mon champignon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cliquer sur sélectionner et je vais venir sélectionner une partie, la partie qui m'intéresse. Alors, 9 par 13, c'est un rectangle qui a des proportions, on va dire des proportions comme une photo 10 par 15. Donc, j'ai l'habitude, donc j'essaie de faire un rectangle qui a à peu près les proportions. Sinon, vous faites des essais, vous recadrez si ça ne vous plaît pas. Et puis, vous recommencez. Vous allez voir qu'à force, vous allez sélectionner une zone qui se dimensionne très facilement en 9 par 13 comme vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma page ici, il ne faut pas qu'elle soit en hauteur, il ne faut pas qu'elle soit en mode portrait, il faut qu'elle soit en mode paysage. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je suis sur Paint et que j'ai sélectionné mon image, je vais aller cliquer ici sur Faire pivoter et pivoter de droite de 90 degrés. Voilà. Et j'obtiens alors une image qui est dans le sens qui m'intéresse. Ensuite, j'ai mon image là que je veux insérer dans mon document. Donc, je vais aller cliquer sur Copier ici. Je copie cette image que j'ai fait pivoter. Et ensuite, dans mon document, je viens la remettre. Alors, elle se met en haut, bien sûr, elle se met bien où j'ai pas envie, c'est pas grave. Je vais cliquer sur l'image et avec ma souris, je vais la redescendre en bas. Alors, on se rend compte que l'image est un petit peu plus grande. Du coup, je vais la redimensionner. Je vais cliquer sur mon image, je vais cliquer droit et je vais aller cliquer sur Propriété. Et là, on voit qu'elle fait 13,67 sur 9,93. Alors, c'est un peu trop. Moi, j'ai besoin que de 9 par 13 ou 9,2 par 13,2. On se laisse toujours quelques petits millimètres de marge pour la découpe. Je vais ici mettre, par exemple, 9,2. Alors, si je fais ça, mince crotte, ça fait plus que 12,66. Et je vais aller mettre ici 13 ou 13,1 pour qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Hop. Et ensuite, je vais rentrer. Et vous allez voir que si je replace bien tout, hop, j'arrive à me débrouiller pour que tout tienne sur ma page. Alors, si je vois que ça déborde encore un petit peu, manuellement, ça déforme très peu l'image quand ça joue sur quelques millimètres. Voilà, je viens redimensionner légèrement à la main et j'obtiens une page optimisée avec aussi bien une grande feuille 20 par 20 et une image pour mon tag.
Et vous pouvez faire ça à l'infini, autant de fois que vous voulez. Et ensuite, vous obtenez tout votre document. Alors, je vous ai préparé un petit document qui montre tout ce que vous avez besoin en images pour réaliser l'album que l'on va faire ensemble, Alice au pays des merveilles, que Odile a intitulé Alice au pays des roses. Alors, je vais essayer d'aller doucement, comme ça vous pourrez faire arrêt sur la vidéo pour pouvoir noter toutes les dimensions. Alors, pour commencer, pour la couverture extérieure, donc c'est l'image qui seront à l'extérieur, vous avez besoin de 2 images, en gros de 20 par 20, il en faut 2. Si vous voulez chercher dans vos stocks ou prévoir, il faudra un petit morceau de tissu ou de cuir fin, ou ce que vous avez à la maison, hein, ça peut être une autre feuille de papier, c'est pour faire au niveau de la tranche et des côtés. Donc, il faudra que ça fasse 20 cm de haut x 12 cm de large. Moi, il va falloir que j'aille fouiller dans mon stock de tissus pour trouver quelque chose qui pourrait convenir avec ces beaux papiers. Ensuite, pour la couverture intérieure, c'est-à-dire pour les pages qui sont à l'intérieur des couvertures de devant et de derrière, il faudra des images en gros de 20 par 20, il en faudra 5. Alors, il en faut au moins 2 avec des beaux motifs et 3 plutôt avec des fonds. Il faudra aussi 2 images de 5 cm de hauteur. Donc, je rappelle que les motifs sont du haut vers le bas. Donc, 5 cm de haut x 15 cm de large. C'est pour des rabats où il y aura des aimants. Donc, il en faut 2. Il faudra aussi une image de 9 cm de large x 13 cm de haut, c'est comme on vient de faire là, que j'ai redimensionné en pivotant pour la mettre en dessous. Ensuite, pour les pages 1 et 2, il faudra 4 images de 18 cm de haut par 17 cm de large, 2 images de 11 cm de large par 18 cm de haut, et une image pour un tag de 9 cm de large x 13 cm de haut. Alors, quand vous voyez 4, en général, c'est 2 belles images de fond. Parce qu'il faut penser aussi à pouvoir coller des photos. Et sur ces belles images, on aura du mal à coller une photo si on cache Alice ou la chenille, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire à chaque fois moitié fond, moitié papier motif. Ensuite, pour les pages 3 et 4, il faudra 3 ou 4 images de 17,5 cm de large par 14 cm de haut. Tout dépend en fait 3 ou 4. Moi, dans l'album Il neige sur Londres, j'avais utilisé pour l'une de ces pages du papier uni. Pour changer un peu, il y avait une des pages, c'était du papier uni. Donc 3 ou 4 comme vous voulez. Ensuite, il faudra 2 tags de 2 images de 9 cm de large par 13 cm de haut. Il en faudra ensuite une de 9 cm de haut par 13 cm de large. Donc là, on est sur le mode portrait. Ensuite, il en faudra une de 17,5 cm de large x 8 cm de haut parce qu'on aura une petite pochette pour glisser justement nos livrets. Ensuite, donc pour la page 3 et 4, pour la page 5 et 6, il faudra du coup 2 images de 9 cm de large x 13 cm de haut, parce qu'on a des rabats. Il faudra une image de 20,5 par 20,5, alors bien 20,5 par 20,5 ou même 21 par 21, parce qu'elle sera à couper en 2. Voilà, on la coupera en 2 et ça fera une partie sur la première page, une partie sur la deuxième. Et ensuite, il faudra 3 images de 15 cm de large x 12,5 cm de haut. Donc là aussi, il en faut au moins 2 motifs et un plutôt fond. Ensuite, pour les pages 7 et 8. Pour les pages 7 et 8, il faut 2 images de 20,5 par 20,5. Une page de 21 par 21 à couper en 4. Si on a des feuilles avec les 4 carrés, parce que parfois Odile fait des collections avec une feuille 21 par 21 séparée en 4 carrés. Sinon, vous faites comme le principe du rectangle tout à l'heure, 4 carrés de 10 par 10. Ensuite, il faudra 2 images de 13 cm de haut x 10 cm de large
et une de 16 cm de large x 5 cm de haut. J'espère être assez claire. Après, hein, si vous voulez, vous pouvez faire que des feuilles en 21 par 21 et vous les coupez. Il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, pour les pages 9 et 10, vous avez 6 images de 16,5 par 16,5 avec 3 plutôt fonds. Ensuite, vous en avez 2 de 13 cm de large par 9 cm de haut, une et une de 15 cm de haut x 11 cm de large. Ensuite, pour les pages 11 et 12, il faudra 4 images de taille identique 19 cm de large x 14 cm de haut avec au moins 2 fonds. Il en faudra 3 de 13 cm de large x 9 cm de haut pour des livrets. Et ensuite, une de 9 cm de haut x 7 cm de large. C'est une petite image qui viendra se mettre derrière un livret pour cacher un aimant. Ensuite, les pages 13 et 14, donc 14 cm de large x 15 cm de haut. Il en faut 5 avec au moins 2 fonds. Ensuite, 2 de 19 cm de haut par 13 cm de large. Et ensuite, 2 de 13 cm de haut par 10 cm de large. Et pour les pages 15 et 16, c'est ma petite dernière page. Voilà, c'est une petite interaction toute simple. Mais je trouvais ça original. Donc, il faut une image de 20,5 par 20,5. Là, celle-ci sera aussi coupée en deux, puisqu'il y aura une partie pour la page 15, une partie pour la page 16. Et il faudra 2 morceaux identiques de 9 cm de large x 6 cm de haut. C'est pour des rabats. Non, c'est pas pour des rabats. C'est justement pour faire des emplacements pour les photos 9-13 pour pas qu'on ait toute une grande hauteur unie sans papier motif. Alors, ne pas oublier de préparer des die cuts, des petits timbres, des sentiments. Qui sont dans le kit Alice au Pays des Roses d'Odile. Il faudra une dizaine ou une douzaine d'aimants plats de 1 mm de hauteur, des rubans, des dentelles, hein, faites-vous plaisir pour la déco, des fleurs, des chipboards pour la déco de couverture. Alors, je vais bientôt recevoir mon petit cadeau de Noël, même si c'est pas encore Noël, offert par mon mari et ma maman. C'est une caméo. Donc, quand j'aurai testé mes fichiers de découpe et mes fichiers de sentiments, je vous les partagerai pour celles qui sont intéressées. Pour celles qui n'ont pas la caméo, j'essaierai de vous les transformer en PDF. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je les retrouve, parce que je ne sais plus où je les ai mis, bien sûr. Donc, où est-ce que j'aurais pu mettre ça? Ah bah, j'ai dû mettre ça dans les papiers d'Odile, bien évidemment, c'est dans les papiers d'Odile. Die cut, voilà, die cut, Alice et Messages, Silhouette Studio. Je vous montre un petit peu ce que j'essaie de faire. Et puis, bah, si ça vous intéresse, je les partagerai d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez les utiliser aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre. Les aléas de l'informatique. Ah si, ça s'ouvre. Ça arrive. Alors, pour l'instant, je crée le fichier. D'ailleurs, je remercie beaucoup Christine qui utilise justement la silhouette caméo, qui est une de mes collègues de travail et qui a passé plus d'1 heure à m'expliquer comment ça fonctionnait, car je ne connaissais pas et que j'avais envie de me lancer. Donc, je la remercie vivement de sa patience dans ses explications. Donc, le document s'ouvre. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce que ça donne, c'est voilà, j'ai écrit avec une police de type Alice des messages. Donc, je pense mettre Alice au Pays des Roses là sur la couverture de l'album avec mon beau chapelier fou là, qui me ressemble un petit peu à mon acteur Johnny Depp des films de Tim Burton. Mes petits papillons, puis après des petits messages Eat me, drink me, ensemble, souvenirs à conserver, merveilleuses photos. Alors je vais grossir un petit peu que vous voyez bien, cliché coup de cœur, voilà. J'essaie de faire ce genre de fichier. Donc
pour l'instant, le fichier est fait, mais il n'est pas testé. Donc, dès qu'ils sont testés, je vous les mettrai à disposition pour celles et ceux qui seraient intéressés. Une deuxième chose, quand j'aurai fini mon album et que j'aurai terminé tout mon document avec toutes les images que j'aurai utilisées d'Odile, je pourrai, alors Odile, à celles qui auront acheté le kit et qui souhaiteraient faire mon album, pourra éventuellement leur transmettre mon PDF. Mais comme c'est elle qui voit qui a acheté ou pas le kit, c'est elle sur demande. Donc, il faudra demander à Odile. C'est elle qui vous transmettra éventuellement mon fichier PDF de mes images. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre le petit pouce en l'air à la fin et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. À très bientôt pour le début du tuto.